Salut! On se retrouve au jour 40 du défi 365 jours autour du Reiki qu'on partage ensemble. On a démarré il y a quelques jours le défi de 35 jours ou le challenge où en fait on explore chaque chakra pendant 3 jours sur ses parties plutôt émotionnelles, sa partie esprit et sa partie du corps. En tout cas sur les liens que chaque chakra a avec cette partie. Aujourd'hui, on est donc au jour 3 du chakra racine avec la partie guérir l'esprit. Pourquoi guérir l'esprit? Ce chakra est en lien avec la nature, avec le monde et avec quelque chose de plus vaste que nous. Il est en relation avec notre relation à la Terre, en fait. Notre relation à la nature et à ce qui nous entoure. Pour aujourd'hui, ce que je peux te proposer, c'est de prendre quelques notes. Alors ce sera un live assez court ce soir, qui vont aller te permettre de comprendre quelle valeur a pour toi ton environnement. Comment tu te sens, en fait, dans cet environnement, dans cet espace. Donc il y a ton environnement proche, mais il y a aussi la nature et il y a aussi l'environnement général de ce qui est autour de toi. C'est important d'agir avec notre corps, puisque le chakra racine y est directement connecté. Mais pour la partie esprit en lien avec ce chakra, c'est aussi important de comprendre que plus grand que nous nous entoure et que on n'est pas tout seul en lien avec ce qu'on traverse. Aujourd'hui, l'exercice du jour qui va t'aider à te connecter à ta nature profonde est en fait de faire une petite liste. Tu vas pouvoir réfléchir et noter dans ton petit livret que tu as toujours sous la main les éléments qui constituent pour toi des refuges. C'est-à-dire que c'est des éléments dans lesquels tu vas te sentir en sécurité. Puisque la sécurité, c'est quand même la chose primordiale de le chakra racine. Et donc, tu vas aller faire une liste de quelques endroits qui te servent de refuge. De refuge intérieur. À quel endroit de ton corps est-ce que tu te sens le mieux? Est-ce que c'est dans ton esprit? Est-ce que c'est une zone particulière de ton corps? Mais aussi des refuges au niveau de ton environnement, au niveau des personnes ou des lieux qui t'entourent et des endroits dans lesquels tu te sens en sécurité. Donc en gros, l'idée est de trouver et d'identifier les refuges qui te permettent de te sentir en sécurité pour avoir ces espaces dans lesquels tu pourras aller dans les moments où tu le sens moins, où c'est moins présent pour toi en fait cette sécurité. Et c'est vraiment savoir que quand c'est nécessaire, il y a cet endroit sécure, soit en toi, soit à l'extérieur, peu importe, mais qui te permet en fait d'aller t'y réfugier quand tu en as besoin. Donc ça peut être par exemple une relation amicale où quand tu parles avec cette personne, c'est sécuritaire pour toi. Ça peut être une relation avec un parent, avec un frère ou une sœur, avec un enfant, pourquoi pas. Ou quand tu vas discuter avec, tu te sens tout de suite à ta place, en sécurité, sans jugement, sans doute sur cette place qui est la tienne à ce moment-là. Alors ça peut aussi être un lieu, ça peut être un objet qui te met aussi en sécurité. Les enfants ont leur doudou par exemple, ça peut être une odeur, ça peut être, alors je dirais un goût quand tu manges quelque chose, bien qu'il ne faut pas que ce soit un comportement qui vienne en termes de dépendance ou d'addiction, c'est mieux. Mais c'est vraiment, ça peut être une texture de quelque chose que tu vas toucher, par exemple une matière que tu aimes toucher. Et c'est vraiment libre à chacun, en fait, d'aller voir ce qui lui correspond et ce qui lui sert de refuge. Donc voilà, pour ce soir, le live, c'est vraiment juste ce petit partage où en fait, ça va te donner cette zone et cet espace dans lequel tu vas pouvoir aller te réfugier lorsque tu en auras besoin. Donc c'est hyper important de pouvoir l'identifier. Tu peux avoir des choses dans chacun de ces domaines, que ce soit environnement, relationnel, que ce soit objet, goût, toucher, sensation, peu importe. L'odeur, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien, très souvent. Moi, par exemple, si j'ai une pièce dans laquelle je mets de l'encens, une bougie et un plaid, tu peux me poser où tu as envie, ça fonctionnera très bien. Ça peut être, je sais pas, ce qui me vient, par exemple, en aliment, moi c'est la chantilly. La chantilly, c'est le truc qui me ramène à mon enfance, avec lequel je suis très sécuritaire.
Ça peut être certaines musiques, ça peut être enfin voilà, un film. Voilà, laisse vraiment libre cours à ton imagination et demande simplement à ton corps avec quoi est-ce que tu te sens en sécurité. Ensuite, fais la liste et garde cette liste précieusement avec toi pour te souvenir que chaque fois que tu en as besoin, eh ben, toutes ces ressources sont à ta disposition facilement. Alors, si tu peux trouver un lieu qui n'est pas trop loin de chez toi, c'est plus pratique. Mais voilà, n'hésite pas en tout cas à faire cet état pour te permettre, là encore, d'aller renforcer l'état et la vibration de ce chakra racine qui est avec toi toute la journée. Je te rappelle qu'on a évoqué dans les jours précédents des petits exercices, mouvements bioénergétiques et flow yoga pour le chakra, en fait, afin d'équilibrer ce chakra-là précisément. Je te rappelle aussi qu'on a évoqué, du coup, sur ces derniers jours, les exercices de manger en conscience, puisque revenir en conscience, c'est ultra important pour équilibrer ton chakra racine, prendre le temps, là encore, de ressentir, de goûter, de toucher, et de voir ce qui se passe dans ton corps au moment où tu manges, et de ne pas juste remplir des espaces de vide, et de voir la différence entre quand tu manges en conscience et quand ce n'est pas le cas, la quantité que tu vas manger, l'état dans lequel tu es avant et après le repas, et puis d'aller voir aussi ce que ça t'apporte, si tu penses à ces lieux dans lesquels tu es sécure, par exemple, et en tout cas de vraiment voilà, penser à utiliser toutes ces petites ressources qui sont à ta disposition dans le quotidien, ainsi que les affirmations. Donc je vais répéter ce soir les affirmations en lien avec le chakra racine, qu'on a vu déjà dans l'intro, dans le jour 1, je crois, et le jour 2. Et puis, pour qu'on puisse voilà, vraiment les ancrer ce soir avec les exercices d'aujourd'hui. Donc, les affirmations du chakra racine. Pardon, j'ai paumé ma feuille, je les ai remises ailleurs. Il y avait donc « Je suis présent ». Je suis présent ici et maintenant, d'accord, dans mon corps, dans l'espace dans lequel je suis. Il y avait aussi « J'aime mon corps et je fais confiance à sa sagesse ». Pour vraiment apprendre à s'aimer, à s'apprécier avec le corps qui est juste notre véhicule qu'on aura jusqu'à la fin de nos jours et qu'on ne pourra pas changer. Donc autant en prendre soin comme de votre voiture, hein, faire des entretiens, faire la vidange, lui mettre le bon carburant pour qu'il puisse fonctionner le plus longtemps possible, ne pas hésiter à couper le moteur de temps en temps pour faire des pauses, donc là c'est la même chose. Affirmation suivante, je suis en sécurité ici. La terre me soutient. Puisqu'on est en lien avec le chakra racine, je le rappelle, l'ancrage est primordial et super important, que vous pouvez faire chaque matin. Vous retrouverez des vidéos support partout, sur Facebook, sur YouTube. Enfin voilà, c'est vraiment des ressources en illimité, donc n'hésitez pas à aller taper méditation ancrage par exemple. Moi j'en ai déjà proposé, peut-être qu'il y en a sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si c'est encore en dispo en gratuit. Affirmation suivante, je vis dans l'abondance, puisque quand on est ancré dans notre chakra racine et en sécurité et qu'il est équilibré, l'abondance s'ouvre à nous. Et puis je reste ancré, peu importe ce que je rencontre ou ce que la vie m'apporte, afin de traverser les expériences avec le plus de stabilité, je dirais, et pour le mieux être moins dérouté quand le vent souffle fort. Donc voilà pour les petites affirmations. J'espère que vous avez passé un beau week-end qui touche à sa fin puisqu'on est dimanche soir. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine et un nouveau live. Ciao tout le monde. À bientôt.